passion, de faire aussi œuvre, puisqu'ils vont eux aussi passer à leurs descendants, en tout cas on l'espère, ce patrimoine roulant. C'est vraiment un grand, grand bonheur que de vous avoir tous. Merci. Quand Jean, mon mari, a commencé à perdre la vue, c'est tout notre monde qui a été bouleversé. Puis, grâce au soutien et à la... Samson, à l'époque, vous pouvez remonter dans la voiture, les amis, si vous voulez. Il faut savoir que Samson, à l'époque, a gagné le Bol d'Or en 23. Il a gagné Le Mans aussi, la catégorie, sa catégorie avec les petits moteurs. En plus, elle démarre en quart de tour. Donc, c'est une authentique voiture de course qui a participé aux plus grandes épreuves, en tout cas ce modèle, évidemment. Merci à vous et bravo. C'est vrai qu'elle est superbe. Hein. À l'époque, on disait Samson passe, Amilcar trépasse. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. Je vous demande d'applaudir Marion Borde et Francis avec cette extraordinaire Bugatti Type 50 Landaulet de 1933. Cette voiture, c'est en fait une voiture d'une élégance rare, mais qui cache sous son capot à l'avant un authentique moteur de course, le moteur Type 50. 65 exemplaires ont été produits de cette incroyable voiture. Les performances sont complètement dingues. On parle de 225 chevaux. On parle de 200 km/h avec cette voiture, mesdames et messieurs. Et Marion, qui fait la belle ce soir avec nous, eh bien, on va la retrouver dimanche, puisque Marion, en 2023, elle a fini 4e. Tu permets que je te l'emprunte? Viens avec moi. Tiens, on va se mettre devant. Marion, elle a été 4e en 23 sur une Bugatti Type 51, qui a à peu près la même base que le moteur qui est ici. 7e l'année dernière. Et donc, messieurs bugattistes, vous avez intérêt à faire très attention parce qu'elle est affûtée. On sait que le terrain risque d'être un petit peu douteux dimanche. Regardez son sourire, elle va tous les manger. Merci à toi. Ça nous fait un grand, grand bonheur. Et merci à Francis de se battre pour ce magnifique patrimoine Bugatti. C'est une auto qui est complètement démente, Francis. Très belle auto, oui. Litres, 2 arbres à calandette, un compresseur. C'est une voiture incroyable. On est très très heureux de vous les présenter, ces amis-là, parce que c'est des vrais passionnés. Merci à vous en tout cas. Et Marion, on compte sur toi. Allez, je vous laisse repartir avec cette incroyable Type 50. Les 50S, elles ont gagné les 24 heures du Mans, mesdames et messieurs. C'était en 31. Un certain Albert Divot et Guy Bourria avaient remporté l'épreuve. Et puis, le moteur qui est à l'intérieur de cette voiture, c'est aussi le moteur qui a été utilisé par l'avion de Monge, l'avion Bugatti, avec ses 2 moteurs type 50. Un avion totalement incroyable, puisque c'est vrai que Bugatti a fait des bateaux, alors évidemment des voitures, des autorails, mais aussi cet incroyable avion qui n'a malheureusement jamais volé, et sa réplique. C'est quoi qui claque comme ça? C'est elle? Ou alors c'est une soupape qui est partie. Tiens, il y en a un qui l'a pris dans l'œil, là-bas. Merci les amis. Samantha. Oh, regardez cette petite Peugeot 301, comme elle est belle. Nicolas Renon et son épouse qui nous présentent cette petite voiture qui a été produite à partir de 34 jusqu'en 36. Que de castor. C'était comme ça qu'on appelait
son arrière très caractéristique, cette forme de toboggan un peu. C'est une voiture qui a été produite à un peu plus de 11 000 exemplaires. Ah, je vois que Nicolas appelle quelqu'un derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en profite. Ah, mais c'est le petit Rémi! Merci Rémi, je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Alors pourquoi cette petite scénette? Eh bien c'est cette voiture qui les a transportés pour leur mariage en 2008. Et donc ils voulaient absolument profiter du circuit des remparts et de ce concours d'élégance pour faire cette petite mise en scène avec leur fils Rémi. Et cette voiture fêtera ses 90 ans dans quelques jours, le 31 octobre. Regardez ça, la voiture est absolument parfaite. Et à l'intérieur, ils sont très très beaux. J'espère que vous avez repéré également que tous les détails, notamment de vestimentaires, ont été respectés. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle redémarre. Il lui fait le coup de la panne. Mais elle est déjà mariée, t'as pas besoin. Voilà. Merci et bravo les amis. Oui, 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 vous avez raison de les applaudir. J'ai un tort, je ne vous le dis pas assez. Mais vous avez le bon réflexe. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Voilà le beau gosse, Jean-Pierre Lemaire, qui nous fait l'amitié de nous présenter cette superbe Georgira de 1938. Cette voiture, elle est magnifique. Hein. La Georgira, c'est une voiture qui a été faite à Chatou à l'époque. On appelait ça la voiture de l'élite. Hein. Ça rigolait pas du tout. Et celle-ci, elle a une ligne absolument extra. Jean-Pierre a choisi de la garder exactement comme elle était. Il n'a rien fait dessus pour pouvoir la garder vraiment dans ce jus, dans son histoire en fait. C'est donc un petit moteur Ruby qui est à l'intérieur, qui est un très joli petit moteur. Il faut savoir que les Georgira ont été équipés parfois par des moteurs d'avion, avec notamment le Lycoming 6 cylindres, ce qui était quand même assez extraordinaire. Et ma foi, nous allons... Oui, vous avez raison de les applaudir, ils font leur show, c'est chouette. Et je voudrais en profiter, les amis, pour avoir un petit moment, une petite pensée pour Michel Piat, qui était le créateur du club et qui est parti beaucoup trop tôt. Et donc, on a une petite pensée pour lui et pour tous les amateurs de Georgira qui sont évidemment très tristes d'avoir perdu ce merveilleux président. Je vous demande de les applaudir encore une fois très très fort. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Claude Platret nous plaisante cette superbe de la S135 de 1935. 6 cylindres, regardez, elle a un capot infini. Elle a une carrosserie absolument sublime puisqu'il s'agit d'une carrosserie signée par Chaperon.
À l'époque, on prenait des châssis chez le constructeur, des moteurs, et puis ensuite, on allait la faire habiller, la voiture, chez le carrossier. Alors vous êtes, voilà, le scénario est superbe, regardez. En plus, c'est une vraie caméra, elle a l'air de fonctionner pour de vrai. Hein, oui, oui, on voit effectivement, superbe reportage en fait. Alors, les Delay, ben, c'est les voitures qui nous viennent de Tours. Hein. Émile Delay, il a fait sa première voiture en 1894. Et c'est une marque qui a brillé évidemment dans les plus grandes épreuves, et notamment les modèles 135, notamment les 135S, du côté des 24 heures du Mans, et même du rallye de Monte-Carlo. Alors ils sont venus tous les quatre en amis en se disant bah, tiens c'est chouette, on va se faire plaisir. Et il se trouve que Claude Platret, son papa, en avait une comme ça. Elle était bleu marine. Et il s'est dit quand je serai un grand garçon, j'en aurai une aussi. Merci à vous en tout cas les amis, c'est vraiment très très chouette. On sait qu'en plus tout à l'heure, elle s'est arrêtée devant l'hôtel L'Européen et elle ne voulait plus rien savoir. Faut pas trop le dire. Mais si, elle est là et elle tourne. Donc bravo, bravo, bravo. Non, c'est vrai que ces voitures, c'est pas forcément très simple à les mettre dans la circulation angoumoisine et vous en êtes très bien sortis. Allez vous faire applaudir les amis. Quelle auto! Allez, on vous offre un petit déo. Alors le déo c'est cognac, hein, évidemment, ici, hein, ce déodorise au cognac, ça sent bien meilleur. Pardon. Merci en tout cas à la Maison Déo d'être toujours présente avec nous à nos côtés. C'est très très chouette. Est-ce qu'elle va repartir? Évidemment. Ah, je vous charrie. Oh. Avouez qu'elle est belle. On l'entend pas. Ça aussi c'est un signe. Regardez les tambours à l'avant. C'est des vraies voitures de sport. Oui, 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 applaudissez-les, vous avez raison. Elle est dans un état clinique, cette voiture. Impressionnante. Super, merci à vous. Allez, on fait un petit peu de musique. On attend les motos, les autos, on ne sait pas trop, mais à la limite, on va voir ce qui va nous tomber sur les pieds. Foncez, on verra bien. Et on va faire l'hispano. Bah oui, on va faire la remise des prix avant, les gars. Ouais, bougez pas. Mesdames et messieurs, nous avons déjà un premier prix. Oui, parce qu'on avait trouvé que c'était très chouette de faire la remise des prix à la toute fin du concours d'élégance. Mais vous, vous aviez froid, vous aviez faim, vous aviez sommeil et vous êtes toutes parées. J'ai les noms. Donc, c'est dit, pour que vous restiez un petit peu avec nous, du coup, on va faire la remise des prix au fur et à mesure. Seulement à la fin, vous n'allez pas vous sauver parce qu'on a une petite surprise pour vous. Je vous ai à l'œil. Vous êtes 3302 selon la police et beaucoup plus selon les organisateurs. Allez, on y va. On l'envoie, cette jolie petite auto. Notre amie Camille Bourges, qui nous a fait l'amitié de venir. Auto non, ou moto, il faut... alors Attends, parce qu'en fait, ils l'attendent. Ah, c'est les vélos, tu veux les vélos? Allez, fais-nous fêter les vélos. Regardez comme ils sont beaux, les vélos. Ah oui. Le problème, c'est qu'une fois que les vélos ils sont partis, après, pour les arrêter, c'est compliqué. Regardez comme ils sont beaux, tous les deux. Vianney, Marie-Laure, mais vous êtes magnifiques, tous les deux. Alors, d'époque, ils sont jeunes, mais d'époque, on est d'accord. Hein. Et donc deux vélos, un Métropole Aquitaine, qui a une particularité, ça n'a pas de chaîne. C'est une trans... Ah ouais, pignon, effectivement, truc de dingue. Ça, tu te mets le lacet dedans. Et oui, vaut mieux pas. Donc 1905, et un vélo, un voisin Montbarnage, fabriqué à Poitiers, de 1910. 910. Je vous demande de leur faire une ovation, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des très très grosses voitures avec des très très gros moteurs pour être un authentique passionné d'histoire et de patrimoine roulant.
Et vous apprécierez leur tenue, ils ont vraiment fait un effort. Ils sont beaux comme des astres, tous les deux. Vianney est un restaurateur de talent, de belles carrosseries de voitures d'avant-guerre. Et on est très très heureux de vous avoir tous les deux avec nous. Merci, je vous demande de leur faire une ovation. C'est noté notre petit intermède, voilà, on s'est dit, tiens, ça peut être sympa de rajouter ça. C'est chouette. Merci, ça vous plaît, mesdames et messieurs du jury? Allez, fonce. Ah oui, tu montes comme ça. Ouais, moi je saurais pas le faire, ça. Tu as été beaucoup plus élégante, toi, effectivement. Fais gaffe, tombe pas. Hein. Je suis gommée d'une petite, c'est une nana, une dynamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma conquéquille, ma conquéquille, ma conquinoise. D'autres me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Je suis gommée d'une petite, c'est une nana, une dynamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma conquéquille, ma conquéquille, ma conquinoise. D'autres me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Je vous demande de lui faire une ovation à notre Avignonnais Camille Bourges et le jury qui a fait un très très beau choix en fait avec cette toute petite Hispano Suiza. C'est une auto rarissime, entendons-nous bien, hein. C'est vraiment exceptionnel. Et donc Camille Bourges qui se voit eh bien, le vainqueur de cette toute première catégorie des autos les plus anciennes. Et puis bien entendu on va lui remettre de quoi se désaltérer, ça sera parfait. Allez-y, allez-y. Alors, le lot, c'est qui? Ah, c'est Esther. Esther, je crois que c'est toi qui donne ton lot. Voilà. Esther qui va donc te remettre le prix. Il est devant vous, le prix, les amis. Vous ne pouvez pas le louper. Voilà, Esther Gangeon qui te remet ce prix, Camille. Et encore une fois, un grand merci de nous présenter cette petite Benjamine, la Parisienne. Alors les lots qui sont magnifiques, hein, d'ailleurs, ces sculptures de la Fédération française des véhicules d'époque. C'est vraiment, ils sont très très réussis. Et un grand merci à l'artiste dont je n'ai pas le nom. Mais tu vois Camille, t'as bien fait de venir. Ah, c'est chouette. Il faisait un temps superbe, je me suis assise sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnes et les gales de Louboutin, Félicie aussi. Près de nous sifflait ta mère, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Il faisait un temps superbe, je me suis assise sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnes et les gales de Louboutin, Félicie aussi. Près de nous sifflait ta mère, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Et nous accueillons les motos, les amis. Enfin, les motos, plutôt les Vespa Acma. Celui-ci vous est présenté par Stéphane Rousselet. Il est dans cette version configuration course de régularité. Et la jeune femme qui est derrière lui était en Amazon. Ça rigolait pas, c'est comme ça qu'on emmenait les petits scooters à l'époque. Regardez comme il est beau. On va retrouver juste derrière lui, on vous attend, vous pouvez nous les envoyer. Il n'y a pas besoin de faire attendre trop nos amis du jury. On a d'autres Vespa et autres Lambretta à vous faire découvrir. Allez, envoyez-les tous ces magnifiques petits cyclos. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Oh, the highway to hell. I'm on the highway to hell. Oh, the highway to hell. I'm on the highway to hell. Oh, the highway to hell.
Forgerie vient de nous rejoindre avec le Vespa Acma de 58. Et puis juste derrière, regardez comme ils sont mignons. Avec cette Lambretta LD 150, c'est l'italien, on l'appelait à l'époque, de 55. C'est Olivier Mattei qui nous présente cette superbe machine charentais. Juste derrière la Vespa 125 GTR qui arrive à l'instant. Elle est de 77, elle nous est présentée par Benoît et Delphine Giori. Et puis nous avons évidemment la Vespa 180 Super Sport de 67 qui arrive, accompagnée dans quelques instants, mesdames et messieurs, par ce Vespa Acma 150 GL Grand Luxe de 1958. C'est Mika Sadran qui nous l'a présenté. Je vous demande de leur faire une ovation à tous ces beaux gosses. Wow, la classe. Ça, c'est rock'n'roll. Elle arrive en retard. C'est la dernière, c'est normal, c'est 77. Voilà. La meilleure année. Ah, d'accord. Merci, vous êtes superbes. Je vous demande de les applaudir très, très fort. François, je te vois pas applaudir. T'as roulé là-dessus. T'as dragué là-dessus en plus. Ta femme est là, je sais. Vas-y, tu peux tout nous dire. Vas-y, raconte. Je me suis fait gauler par les flics. Pas très loin de chez mes parents. J'avais pas l'âge de conduire et donc j'ai été ramené chez mes parents par l'oreille. Donc j'ai toujours eu un lien particulier avec les Vespa. Merci François Alain. Et maintenant, ça devient une vedette de la télé, c'est vous dire. Allez, merci. Vous pouvez remonter à cheval, les amis. J'espère que le jury a fait son classement, là aussi. Et nous allons continuer avec de nouvelles automobiles qui vont nous rejoindre. Essayez de retrouver le bon. Ne prenez pas celui du voisin. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Ouais, bonsoir les gars, vous avez bien fait de venir vous aussi. Vous courez après les filles, elles sont parties avec des moteurs les gars, c'est trop tard. C'est trop tard. Parlez-nous un petit peu de ces petites machines, elles sont magnifiques elles aussi. Et là on est dans les années 50. Ça y est, la guerre est finie, on a envie de partir. On a une belle Peugeot, PH60 de 52, avec de très très beaux moyens en aluminium, très très large. Et celle-ci qui nous vient de Belin-Bellier, pas très loin de chez nous, et qui a appartenu à un super artisan cadreur d'Agen. Voilà. Merci à vous les gars, vous êtes magnifiques. Je vous demande de les applaudir très très fort. Vous apprécierez également les tenues, tout a été vraiment préparé pour faire en sorte que ces petits intermèdes glissent littéralement sur le podium. Nous allons accueillir la lauréate de la 2e catégorie, les amis. Et elle va, a priori, pas tarder. Tu vas pouvoir nous faire un petit jingle, peut-être, si elle arrive pas trop tard. Où est-elle? Ah, ça y est, je crois que la voit. En fait, on la voit pas parce qu'elle n'a pas allumé ses phares. Elle est voilà, ses phares s'allument. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation à notre Hélénis, à nous. Marion Borde, qui va donc se présenter et donc qui remporte cette 2e catégorie avec une auto absolument fabuleuse. Frou frou, frou frou, dans son jupon la femme. Frou frou, frou frou, de l'homme trouble l'âme. Frou frou, frou frou, certainement la femme séduit surtout par son gentil frou frou.
Et c'est Madame Conconi qui va vous remettre le prix, les amis. Vous voyez, entre pilotes, on se comprend. Et donc, voilà, merci et un grand, grand bravo pour cette incroyable Type 50 Landaulet. C'est une auto totalement exceptionnelle. Regardez-la, photographiez-la, parce que ça, c'est pas tous les jours que vous verrez des autos comme ça. Et j'en connais un qui dirait, c'est pas du mou de veau. Donc, sincèrement, bravo pour cette extraordinaire auto. Et merci à vous deux de nous présenter cette incroyable auto. Merci. Et un grand merde à toi, Marion, pour dimanche. On compte sur toi. Merci à vous. Et écoutez cette sonorisation, ce son de moteur quand elle va redémarrer avec ce compresseur qui, il y a 3 jours, n'était qu'un saut de morceaux, dirais-je. Et donc Francis a bossé comme un fou pour pouvoir remonter le compresseur et nous présenter cette voiture. Et donc cette récompense, quelque part, elle est aussi évidemment pour lui, parce qu'il a fallu beaucoup, beaucoup travailler pour présenter cette voiture aujourd'hui. Un grand, grand merci à vous deux. C'est un bonheur. Ah, mais tu vois. Et il n'y a que toi qui la pousse, hein. Eh non, Bugatti, ça tombe jamais en panne. Quelle auto. Et vous entendez ce son-là, c'est le compresseur, hein, c'est ça qui est très caractéristique sur cette voiture. Merci à vous. On continue les amis, on passe à la catégorie des carrosseries fermées. Et là, on va trouver un tas de belles autos. Ah non, fermées, non, j'ai cheveux au vent. Je m'y perds avec ces dénominations. Je vous demande de faire une ovation à cette Dodge Wayfarer Sportabout 1950 que nous présente Frédéric Tanet. C'est une voiture qui est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne de 3,8 litres de cylindrée qui développe 107 chevaux. Elle est d'origine californienne et la FFVE jette son dévolu, à moins que ce soit sa pancarte, sur la belle auto. La restauration a été complète il y a 15 ans et notre ami Frédéric Tanet est possesseur de cette voiture seulement depuis 3 ans. Et il s'est fait fort de la restaurer encore mieux qu'elle ne l'est déjà. Il y a de la peinture, il y a de la carrosserie qu'il souhaiterait faire. Nous, on la trouve superbe, incontestablement. Mais lui, il a envie qu'elle soit encore plus belle. C'est vrai que Dodge, c'est une marque qui est assez formidable également, puisque elle a été créée par John et Horace en 1896. Au départ, ils faisaient des bicyclettes, ces gens-là. Et puis, ils ont commencé à faire des voitures. Ils ont acheté des actions chez un jeune constructeur qui s'appelait Henry Ford à l'époque. Et ma foi, ils ont bien fait d'acheter ces actions parce qu'ils en ont acheté une poignée. Ils sont repartis avec quelque chose comme 20 millions de dollars, je crois. Et ce qui leur a permis, évidemment, de faire leurs propres autos aux grandes dames de Ford. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à vous les amis de nous présenter cette sublime auto. C'est la première fois qu'on en voit une sur le concours d'élégance du circuit des Remparts. Cette Dodge Wayfarer Sportabout 1950. Oui, Si oui, bon applaudissez-les, vous pouvez les applaudir. de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. Oh, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Oh, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. Oh, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Lotus Mark 6 1955, c'est Madame Péja qui vous la présente. Cette auto, Lotus 6, a été construite en 1955. Elle est totalement originale. C'est une voiture qui, peut-être, si vous êtes amateur, vous l'avez repérée, ressemble bigrement
à la Lotus 7 que l'on retrouvera un peu plus tard au catalogue de chez Lotus. C'est un peu la mère de la 7. Cette voiture, elle était vendue en kit pour éviter les taxes en Angleterre à l'époque. Et elle est équipée d'un petit moteur 1500. C'est une voiture qui a été entièrement reconstruite. Tout a été fait chez les meilleurs spécialistes en Angleterre. Et ma foi, c'est une voiture qui a même été recommandée par le Lotus Registry. C'est pas rien. Tout est conforme à l'origine. Tout est absolument parfait sur cette voiture. Et regardez cette famille comme elle est belle. Je vous demande de leur faire une ovation et j'aimerais bien que vous fassiez une triple ovation parce que ces jeunes gens qui sont avec leur maman, eh bien, je voudrais qu'ils se rappellent longtemps de cette soirée en notre compagnie ici sur le circuit des remparts d'Angoulême. Notre petit mécano est avec son maillet pour éventuellement tapoter sur un des pavillons de roue de façon à ce que tout soit OK. Allez, on peut monter avec ta sœur. À deux, ça passe. Superbe. Je vous ai pas entendu les applaudir. Tu les as entendus applaudir, Samantha? Pas du tout. Ah ben c'est bien ce qu'il me semblait. Un grand désespoir. Il le mérite pourtant. Le coup de stress. On a vu cette petite goutte qui a perlé sur votre tempe, chère madame. Ne vous inquiétez pas, je me serais précipité pour pousser. François Alain aussi, hein François? Évidemment, t'aurais poussé, tu m'étonnes. Merci Romain, pour cette superbe auto. Dans un autre genre, là aussi, chez Lotus, on parle de la voiture de Frédéric Banco, une Lotus 11 1958, 270 exemplaires. Regardez cette auto magnifique. Elle était équipée par plusieurs types de moteurs et là, en l'occurrence, elle est équipée du fameux Coventry Climax, qui est un bijou, une véritable pièce d'orfèvrerie, qui est fragile comme du verre pour le coup, mais qui est absolument extraordinaire. Petite voiture qui ne pèse que 450 kg, châssis tubulaire, carrosserie en alu. Tout est fait pour aller vite, tout est fait pour la course avec cette petite voiture. Et évidemment, elle s'est illustrée au Mans, notamment en 56 et 57. Et son pilote vient tout droit de Goodwood pour nous présenter l'auto. Vous faites la gueule? Mettez-vous devant. Bah vas-y, attends, viens, on va se mettre devant. Regarde, on a l'impression que tu fais la gueule. Parle-nous un petit peu de cette incroyable auto. C'est une voiture dont j'ai toujours rêvé. J'aime les Lotus 7 et je voulais avoir une 11. Et le jour où j'ai pu en avoir une vraie, je l'ai achetée. Et c'est une voiture qui est destinée à la course, qui n'avait pas de PTH. J'ai fait un PTH pour elle et je compte bien lui faire quelques courses prestigieuses. Et je trouve que cette voiture est agile, elle est rapide, elle a gagné au Mans et c'est une voiture extraordinaire. Et puis elle est belle. Et elle est belle, évidemment, tu ne vas pas dire qu'elle est moche. Merci en tout cas. C'est vrai que c'est une très très jolie auto et ma foi extrêmement rapide. On se rappelle, hein, bien entendu, que chez Lotus, on avait cette capacité de faire des voitures les plus légères possibles pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Les Anglais ont beaucoup fait ça, hein, notamment les constructeurs anglais. Elle est magnifique, elle n'attend plus que toi pour aller faire un tour. Merci en tout cas. Je fais des trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Ah, attends, elle a un trou. Elle a un trou dans, Elle a un trou dans le... Elle a un trou dans l'allumage. Ah mince. Fais voir. Là, tu vas passer pour une trompette devant Est-ce qu'il faut 5200... Il faut qu'on pousse ou pas? Non, non, t'inquiète. Ah. Il y a François Alain qui est là pour pousser. T'as laissé les phares? Bah là, t'as laissé la batterie surtout. Elle n'a pas aimé. François, tu viens pousser? Elle va démarrer, oui. Quand François pousse, tu vas voir, ça démarre. Est-ce qu'il faut qu'on meuble? Non, non, t'inquiète, il va meubler bien, lui. Allez, on y va, t'en bouge pas. On est fort pour démarrer les autos. Hein. Comme quoi, les Anglais, c'est plus ce que c'était. Hein. Enfin, moi, je dis ça.
La Panhard PL17 qui nous rejoint. Alors ça. Alors on est dans une autre catégorie sonore, hein, vous apprécierez. Regardez comme elle est belle cette voiture. Cabriolet type L8, Serge Lompré qui nous présente cette petite auto magnifique avec son moteur Tigre. Première mise en circulation, février 63. Elle a été restaurée en 2018, je regarde ma fiche, la tôlerie, la peinture, la sellerie, cuir, les moquettes, tout a été refait en fait sur cette voiture. Elle a même été citée dans les plus grands rassemblements du club Dynamic Club Panhard et Levassor. Elle a été produite à 8 exemplaires en 63, 125 exemplaires en tout, ce qui en fait une véritable rareté de cette petite Panhard. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. But she don't care. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. But she don't care. Merci à vous les amis. Ouais, effectivement, il y a une époque, on ouvrait la porte aux dames pour qu'elles rentrent dans l'automobile. Il y a une époque. Merci à vous, messieurs, dames, en tout cas. Et vous voyez, une Française, ça démarre au quart de tour. Attendez. Madame ne boit pas de cognac, c'est pour ça qu'elle a fait semblant de ne pas la boire. Merci à vous, messieurs, dames. Alors, mesdames et messieurs, nous avons une auto magnifique qui nous rejoint encore. Elle est de 64, celle-ci. Il s'agit d'une nouvelle anglaise. Une Daimler 250 SP de 64 qui nous est présentée par Sean Stoke et Becky, qui nous fait l'amitié d'être présente ici. Nous présente, elles sont absolument adorables, toutes les trois. La voiture, les présentatrices. Alors c'est une voiture qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est une voiture qui appartenait à la police anglaise, la police métropolitaine pour être plus précis, qui utilisait ces voitures pour courir, entre guillemets, après les fameux café-rasseurs. Vous savez, ces motards qui étaient des bandits un peu à la Philippe Monneray, vous savez. Et donc, effectivement, tu vois, Philippe Monneray, là, ce bandit, là, avec les café-rasseurs, il paraît qu'il est dans le coin, là. Et donc, en l'occurrence, cette voiture, elle est équipée d'un moteur V8. Et donc, l'idée, c'était bien entendu de faire en sorte de faire la peau à ces fameux motards avec ces voitures. Elles étaient toujours utilisées avec la capote abaissée, et les gendarmes qui étaient à l'intérieur devaient forcément avoir une casquette et des gants blancs pour montrer pendant la poursuite qu'il s'agissait bien de la police. Voilà donc la petite histoire de cet incroyable cabriolet qui est une petite merveille. Elle a un nez un peu de mérou, moi je la trouve très moche. Mais il faut reconnaître que c'est quand même une auto fabuleuse, parce qu'il y a un V8 dedans. Hein. Et c'était aussi une voiture qui était faite pour faire la peau au Jaguar Type E qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors j'en profite, mais je vous le fais chaque année. C'est que sur les Jaguar et Daimler, c'était deux marques qui étaient et qui faisaient des voitures à peu près similaires. Et la seule chose pour reconnaître une Jaguar d'une Daimler, eh bien, c'est la calandre. Parce que la calandre, elle est crénelée. Elle est crénelée parce qu'en fait, c'était la marque de la reine et c'était pour reproduire la couronne. Voilà comment on reconnaît une Daimler. Merci, mesdames. Oh, shake it, shake it, shake it, baby. Now shake it, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, baby. Come on, rock it on now. Rock it on now. Oh, shake it, shake it, shake it, baby. Now shake it, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, baby. Come on, rock it on now. Rock it on now. Oh, shake
Bonsoir mesdames. Maude et sa fille nous font l'amitié de nous présenter cette superbe TR4 IRS, une Triomphe de 67. C'est un véhicule qui a été acheté neuf en 67 chez l'importateur Triomphe à Paris. Et en l'occurrence, elle a été achetée par le beau-père du propriétaire de sa. C'est ton beau-père, hein, c'est ça qui a acheté la voiture. Ton beau-père. Et ce dernier en a hérité en 95. Donc c'est une voiture qui est toujours restée dans la famille. C'est ça qui est absolument formidable. Elle a servi évidemment pendant de très nombreuses années avant de voir une très belle restauration pour vous la présenter ce soir. Merci à son mari qui est dans le coin et qui a dit bon allez hop les filles c'est à vous ce soir. Je voyais il transpire, il a très peur. Hein. Mais non je plaisante. Merci à vous mesdames. Mettez-vous devant la voiture que les photographes profitent de vos jolies tenues. Et donc la mère et la fille qui vont donc elles aussi eh bien, nous régaler à voir cette petite voiture rouler ici au rempart. Et puis bien entendu, mademoiselle, ce sera bientôt vous qui serez au volant. La conduite accompagnée, parlez-en à votre père, n'hésitez pas. Elle le fait déjà? Bon, alors c'est parfait. Je vous demande de les applaudir très très fort. Vous avez été absolument parfaites, mesdames. Igor, avant qu'on continue, il faut faire attention parce que si le groupe continue à jouer les Rolling Stones, je pense que Françoise va se lever et va danser sur la table. Je dis ça, je dis rien. On attend que ça. On va la faire danser, Françoise, c'est promis. Regardez cette superbe Jaguar V12 en attendant qu'il nous rejoint. Kevin Wooding qui nous présente cette série 3. La série 3, elle a été produite en 71-75. C'est la toute dernière Jaguar, un petit peu. C'est une auto absolument magnifique. Waouh, c'est la grande grille de radiateur, un trait caractéristique. Elle est surdimensionnée parce que justement, il y a un gros moteur dessous. Est-ce que vous avez repéré les bottes et le jean? Viens que je vois, parce que je veux les mêmes en fait. Et je sais que monsieur le maire voudrait un pantalon comme ça. Hein, Xavier? Non, ça tirait bien ça pour les prochaines élections. Hein? Toi qui voulais qu'on revienne plusieurs années ici. Non, hein? Essaye, t'y penses. Merci à vous, vous êtes vraiment formidable, bravo à vous. « 5 litres 3 de cylindrée, hein, je plaisante, mais c'est une vraie auto, hein, ça rigolait pas. Et c'est une voiture qui était vraiment à vocation du marché américain, plutôt. On va voir tout à l'heure une autre voiture absolument magnifique, la Jaguar Type E, dans une version coupée, qui est une petite merveille. Mais c'est vrai que le cabriolet, comme ça, il est top. Eh, regardez ça, ça démarre. Et là, il y a marqué 1 HPA en immatriculation. Il suffirait d'enlever le H et ça ferait IPA et on pourrait aller boire une bière. Merci à vous, les amis. Quelle auto! Pas un qui a voulu te pousser, ma pauvre chérie. Ah, ils sont durs. Mettez-vous face au public, les amis, parce qu'on ne vous voit pas. Tiens, vas-y. Bon, c'est magnifique. Alors, Pierre Collado, d'habitude, toi, tu roules avec des Lance Bulldog. Et là, pour le coup, elle fait beaucoup moins de fumée, celle-ci. Parle-nous un peu de cette petite machine qui vient de Montargis. Exactement. C'est un vélo Tero de 1961. Oh, c'est incroyable. Elle est dans un état, en plus, avec la selle Alga, là. C'est vraiment terrible.
Son propriétaire me confie qu'il est entièrement d'origine. Extraordinaire. C'est vrai que Thérault aussi, bien sûr, fait des motos, beaucoup de motos, des motos de course. On les verra notamment dimanche, hein, puisqu'on aura la chance de retrouver des motos. Et puis, je vois qu'il y a un très joli moto bécane également. Exactement, oui. C'est un motobécane plus récent de 1980. Extra. Et la prochaine fois, tu lui diras qu'ils te mettent la bonne vitesse. Tu vois? Parce qu'en fait, ils l'ont dit tout à l'heure. Ils ont dit, attends, on va la laisser monter sur le petit pignon. Tu vois? Vous êtes des coquins. Ils sont pas gentils. Hein. Vous êtes vraiment des gentils. Allez, foncez. Regardez comme ils sont beaux. Applaudissez-les très fort. Ah oui, tu préfères y aller doucement. Et t'as raison. Dans la descente, on ne sait jamais. Alors, on va remettre le prix des motos. Eh oui, parce qu'on a les petites motos. Et notamment, alors, je ne sais plus laquelle on m'a dit. Arnaud, tu sais? C'est la Lambretta. Ah bah oui, la Lambretta, la LD 150, qui est une petite merveille. Regardez ça, ils sont beaux comme des astres en plus. Waouh! Olivier Mattei qui nous présente cette voiture, cette moto, pardon, qui a été vendue au Luxembourg. C'est ça, hein? J'ai pas trop de bêtises, ça va. Et qui a été abandonné dans un hôtel parisien, et toi, tu as volé à son secours. Et ça, c'est absolument formidable. C'est une machine qui, en plus, a réussi à la conserver exactement dans son jus. Exactement. 1955, il a été abandonné par des touristes, certainement à Paris, dans un hôtel, et récupéré dans les années 2000. Je demande de les applaudir très très fort. Bravo, vous avez remporté cette catégorie. Et c'est Corinne Sered qui nous fait l'amitié. Et alors attendez, elle, s'il y a bien une italienne, je vous en présente une. Et donc, elle va vous remettre évidemment ce superbe prix, parce que évidemment, c'est très très chouette du coup, de faire la part belle aux Vespa et autres Lambretta. C'est la première fois ici sur le circuit des Remparts, avec la complicité notamment de Clément Brouze, qui se cache là-bas derrière et qui a fait cette superbe exposition. Voilà, on continue. On va continuer. Alors faites des photos, vous avez bien raison. Et puis ensuite, nous, on va passer à la 4e catégorie. C'est nous qui vous remercions. Ah oui, les casques sont magnifiques, hein. Tout est parfait, le petit panier. Ça démarre au quart de tour. Ça enfume sa passagère avant de la laisser monter. Voilà. Comme ça, elle ne se doute de rien. Et c'est parti pour un pique-nique. Ça te dirait de faire un petit peu de musique? Alors, c'est parti. Juste un petit bout, tiens, regarde, elle arrive. C'était pour les motos, ça. Attends. Je suis désolé, j'ai Esther qui me dit « Attention, il y a la Vespa Parade, il ne faut pas que tu oublies de le dire ». Ah, pardon. Non, en fait, c'est la Vespa Parade qui est en région parisienne, au départ, à l'occasion des Journées du patrimoine, c'est demain. Donc là, ils vont être en quantité assez impressionnante. Et le Vespa Club Paris-Île-de-France était à Rambouillet le vendredi dernier pour un Audax qui reliait en fait Paris à Brest au départ de Rambouillet. Ils étaient 69 au départ et ils ont fait, voilà, c'était fabuleux. Merci. Regardez comme ils sont beaux, ces deux-là. Ils sont fabuleux également avec cette Peugeot. La 403, ça c'est vraiment une auto que vous connaissez. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous la présenter. Et nous avons donc Stéphane Viacani qui nous la présente. Et oui, la grande presse du Sud-Ouest nous fait l'amitié de venir jouer avec nous, évidemment, sur ce superbe concours. J'ai l'impression que c'est une visite d'achat, en fait. Est-ce qu'il l'achète ou pas? Alors le truc, c'est qu'il faudra qu'il fasse attention parce que cette voiture qui avait été présentée au Palais de Chaillot à l'époque, hein, c'était en 55, en avril 55, elle a la particularité, celle-ci, d'avoir une très jolie mascotte de capot, le
le lion là, qui rugit devant, en référence à Sochaux. Et le problème, c'est qu'à un moment, eh bien, on a dit du côté de la législation, l'administration française a dit en 58, ça c'est terminé, c'est trop dangereux, ça éborgne tous ceux qui passent devant. Et donc, on a été obligé de les arrêter. Et c'est vrai que c'est aussi une façon pour nous de repérer les périodes de ces fameuses voitures. Bon, vous l'achetez ou pas alors, Stéphane? C'est bon, vous l'achetez? Alors vous pouvez y aller, allez-y, foncez. Et encore un grand merci à vous. On se rappelle que Jean-Paul Belmondo a joué dans À bout de souffle et il était dans cette voiture, le Magnifique. Vous vous souvenez aussi, il y avait une 403, cela va sans dire. Et c'est un cabriolet. Alors évidemment, quand on parle de 403 cabriolet, on pense aussi forcément à l'inspecteur. Hein, oui, ben oui, j'ai laissé ma femme à la maison. Voilà, c'est ça. Tu le fais bien. Allez, on continue avec cette incroyable auto qui nous rejoint un instant. Il s'agit d'une AC ACK que nous présente François Thibault. L'AC ACK, c'est un coupé qui a été produit entre 54 et 63. La voiture, elle est motorisée par un moteur AC, ce qui est assez rare, c'est le cas de le dire. Et il se trouve que AC, ça vous fait penser aussi à l'AC Cobra. Évidemment, Carroll Shelby, qui gagne Le Mans en 59 avec une Aston Martin, a entendu parler de ce petit constructeur anglais et s'est dit, c'est cette base-là que je vais utiliser pour mettre le gros V8 à l'intérieur, avec la naissance de la AC Cobra. En tout cas, celle-ci, c'est donc une ACK qui est très rare dans cette version coupée. Elle est magnifique. Elle est présentée par François et Stéphanie, qui a présenté une XK120 l'année dernière, qui était une très jolie auto. Et là, pour le coup, ils reviennent avec leur petite fille. Et je vous assure que c'est pas une poupée, c'est vraiment la petite fille. Elle est née il y a 1 mois, et je parle doucement, et elle s'appelle Victoire. Alors j'espère que vous allez applaudir avec toute l'intensité feutrée nécessaire à un bébé de 1 mois qui porte, bien entendu, des protections auditives pour ne pas le faire souffrir et qui vous nous faites l'amitié d'être là. Vous êtes beaux comme des astres. Un grand merci pour cette superbe victoire et la présentation de cette sublime ACK. Donc, merci François et Stéphanie pour cette impressionnante auto. Pour les spécialistes, elle a l'overdrive. Patrick. Alors c'est uniquement pour le concours d'élégance, hein. La Ligue de protection des bébés, ne vous affolez pas. Ils vont pas repartir à Bordeaux ce soir comme ça. Tout va bien, tout est sous contrôle. Go, 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 Johnny Gaga, go. Go, Johnny Gaga, go. Go, Johnny Gaga, go. Go, Johnny Gaga, go. Johnny Gaga. C'est vrai qu'on pourrait applaudir un peu, enfin taper les mains. Go, go, Johnny Gaga, go. Go, Johnny Gaga, go. C'est bien comme ça. Go, Johnny Gaga, go. Go, Johnny Gaga, go. Johnny Gaga. Oh, celle-là, elle est sublime. Mesdames et messieurs, la Panhard camionnette PL 17 de la maison Le Miel d'Apipa. Je crois que ça se passe de commentaires. Je vois que messieurs sont gracieux. Voilà un petit apiculteur. Alors, saluez pas comme ça, on n'est pas à la messe. Ah, c'est dingue ça. François Alain, il y a longtemps qu'il a viré la soutane. Hein. Oh, Maya nous fait l'amitié d'être avec nous en plus. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est très très chouette.
Patrick Boulette qui nous fait l'amitié de nous présenter cette incroyable voiture. Elle était totalement oubliée, elle était prête à s'évanouir littéralement dans la forêt. Et ma foi, du fond du Loiret, elle a retrouvé une deuxième vie grâce à eux. Carrosserie, sellerie, tout ça, ça a été refait à neuf. Elle est absolument parfaite. Énormément de travail, énormément de passion pour vous présenter cette jolie camionnette. C'est vrai que les petites camionnettes, elles n'ont pas trop rayon de cité, on les voit pas beaucoup, encore moins dans un concours d'élégance. Ici, à Angoulême, elles sont belles et on se régale avec. Et regardez le petit apiculteur, j'aimerais que vous lui fassiez une ovation, lui aussi. Alors... Ah oui, ça c'est l'antifrelon, ça rigole pas, ça. Pas en direction de monsieur le maire, s'il vous plaît. Superbe. Vous êtes magnifique, bravo. Et je vous demande de les applaudir encore une dernière fois. Et François veut ajouter un petit mot. Oui, tu as raison de souligner, Igor, que malheureusement, les utilitaires, on les voit pas tant que ça dans les concours d'élégance. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement, ça représente toute une époque et la France qui travaille. Et en l'occurrence, sur ce genre de véhicule utilitaire qui est particulièrement rare, je trouve que c'est d'autant plus méritoire de s'être donné un mal de chien pour restaurer ce type de véhicule qui, évidemment, n'est pas forcément un véhicule extrêmement coté dans les concours d'élégance. Et c'est bien dommage. Moi, je suis très admiratif du travail sur un véhicule comme celui-là. Merci. Et on est parfaitement d'accord, toi et moi, évidemment. Et tout, hein, l'intérieur, c'est remarquable. Tous les détails ont été maîtrisés. C'est vraiment une très très jolie auto. On attend qu'elle arrive jusque-là pour s'arrêter. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Mesdames et messieurs, une Austin Mini Cooper S de 63 vous est présentée par Michael Ballard. Regardez comme ils sont beaux, avec le casque Hill, c'est pas rien. Alors évidemment, la Mini Cooper, on la connaît, hein, c'est une auto absolument mythique, extraordinaire. Tous les mots sont assez fades par rapport à cette toute petite voiture qui est une auto complètement démente. On vous rappelle qu'elle a gagné le Grand Prix de Monte-Carlo. On vous rappelle qu'elle a participé à très très nombreuses courses en Angleterre, en France également, et on en retrouvera beaucoup, bien entendu, sur le circuit dimanche. Celle-ci, elle est d'une élégance rare parce qu'elle est absolument neuve. Tous les détails sont présents ici. Elle est parfaite. Je vais vous montrer un petit détail, les amis. Allez, c'est juste entre nous. Si vous regardez une Mini dans les carrosseries anciennes comme ça, pour voir si c'est une vraie, vieille, les charnières de porte, là, les neuves, elles ne les ont pas. Et la vitre, elle est coulissante. Vous voyez, si vous achetez une voiture, pensez à ça. Là, en l'occurrence, on est en face d'une vraie voiture ancienne, une vraie Mini ancienne. Et celle-ci, elle est sublimissime. Je suis persuadé que si on levait le capot, on serait étonné de l'état. Vous voulez nous montrer le capot? Is it possible for you to show me the engine? Ah oui, le pilote, lui, il entrave que dalle à la mécanique, il ne sait pas la démarrer. J'aurais vraiment fait une erreur professionnelle à ne pas leur faire lever le capot.
Alors, on ne peut pas se pencher, mais nous, on va le faire tous les deux, mon cadreur et moi. Regarde, ce qui est super sympa, c'est qu'on a en plus la plaque ici qui nous permet de voir un 9F qui indique que c'est un 1000 cm3. Ça, c'est une très très jolie auto. Et regarde, t'as vu les carbus, les deux petits SU là, ils sont terribles. Ça, c'est vraiment chouette. Tout est refait à neuf sous cette voiture. Merci, c'était notre instant mini. Lovely car. Thanks a lot. Et les petits longues portées Lucas qui sont directement intégrés dans la calandre, ça aussi c'est vraiment... elle est absolument incroyable cette voiture. Ils ont poussé le détail jusqu'à peindre le rétroviseur avec de la peinture noire vermiculée. C'est vraiment waouh. Je crois que c'est la première fois que je vois une Mini dans un état pareil. Patrick, qu'est-ce que tu penses de cette Mini? C'est rarissime de la voir dans cet état-là. Elle est absolument authentique. Ce qui me frappe, ce sont les roues. C'est rare de voir les roues d'origine encore sur une Cooper S. On a l'habitude, malheureusement, enfin, chacun fait ce qu'il veut, de mettre des roues Minilift ou des roues qui n'étaient pas celles d'origine. C'est un grand plaisir pour moi. Effectivement, je partage tout à fait. C'est vraiment une très, très jolie auto. Allez, on continue à se faire plaisir avec ces voitures, et notamment cette super... regarde ça. La 17 BT, là encore, on est sur une voiture qui est dans un état complètement dingue. On a des gens qui poussent le bouchon jusque très loin, hein, en fait. Pascaline, toi qui t'occupes du contrôle technique partout à travers la France avec Autosur classique notamment, c'est vrai que vous envoyez pas souvent des autos comme ça. Non, on n'en voit pas souvent, mais régulièrement quand même, on a des gens qui viennent faire des contrôles volontaires sur ce type de véhicule et on est content de les contrôler et de les voir sur la route en toute sécurité. Et oui, parce que comme tu l'indiques, effectivement, on peut faire des contrôles volontaires justement pour valider les restaurations et pour faire appel à des professionnels qui sont eux aussi des amateurs. Ça, c'est aussi une bonne solution quand on veut restaurer une auto, de faire un contrôle volontaire chez des spécialistes comme Autosur, et pour justement pouvoir repartir avec une belle auto. Un grand merci, jeune homme. La voiture, elle est magnifique. Ça aussi, c'est une grande première. Un T1 Split Westphalia de 65. Mika Sadiran qui nous présente cette incroyable... Et ils sont combien? Ils sont 12? Ah oui, il y en a beaucoup, là. Ils sont 6. Ah ben tiens, oui, vas-y Patrick, allez les voir, parce qu'effectivement, en fait, ils s'installent, le jury, ils s'en foutent un peu, en fait, faut bien le dire. Et Françoise, si tu veux aller faire un tour, hein, n'hésite pas, parce qu'ils sont terribles. Ils sont terribles. Allez-y les gars, attendez, parce qu'on va pas... Ça te va Patrick? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Alors on va faire un voyage organisé pour le jury, si vous voulez. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas. François est parti, lui aussi, on va y aller ensemble. T'as raison, parce que c'est vrai que c'est quand même assez... Tiens, je préférais qu'on passe là, parce que sinon, ça va sauter. Ah oui, tu fais carrément une photo. Bah oui, t'as raison. Pour une fois que c'est pas toi qui fais le selfie, du coup. C'est vrai que c'est bien, bravo. Non, c'est chouette, vraiment super. Allez-y les photographes, faites-vous plaisir. Et par contre, tu vois, ils sont... Oui, nous, on va se barrer, parce qu'ils ont oublié le frigo, j'ai l'impression, ils ont rien à boire. Vas-y. Tu sais où est le frigo, là-dedans? Vas-y, attends, on va se barrer. Vas-y, non, on se casse. Alors, on est bien, Alors, attends, le frigo est là, bouge pas. Attends, bouge pas, le frigo est là. Mais regarde. Mais oui, tu vois, regarde.
La petite binouse. Tiens, vas-y, t'as ton ouvre-boîte, t'as ton truc. Attends, moi, il y a du pâté. Bah tiens, regarde, toi qui adores le filet de maquereau. Ça te plaît? Et non, les Vichy, ça ne nous intéresse pas, madame. Vous pouvez les garder. Merci bien. Oh, bah attends, il y a du foie gras, là, non? Ah non, bien. Une petite lèvre? On la boira tout à l'heure? Écoute, ils sont en train de manger discrètement. On peut peut-être se barrer avec le combi direct, toi et moi. Ils ont laissé les clés sur le contact. Allez, vas-y, ni vu ni connu. Mais surtout, tu dis rien. Attends, je ferme le frigo pour pas qu'on pompe mes bières. Ça se passe bien. Le jury est venu vous voir. Super, continuez. Vas-y. Attends, regardez. Ils ont peur, ils ont cru qu'on allait le faire. Parce que c'est vrai que vous avez raison, on est cap. On a fait des choses bien pires. Merci à vous. Attends, excuse-moi, mon sonorisateur préféré. Je sais que je te mets dans difficulté avec ce micro qui passe sur les enceintes. Bravo, elle est top. C'est exactement ça, comme ça qu'on les aime. Avec en plus la petite remorque porte-moto derrière pour mettre les Vespa, c'est terrible. Bravo les amis, c'est très très chouette comme ambiance. Ça aussi, un concours d'élégance à la Villa d'Este, vous ne le verrez pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut venir à Angoulême. Super. Et ça, c'est rare. Par contre, c'est tellement rare que c'est même pas sur notre truc. On nous avait annoncé une Matrajet. Elles ont vachement changé, la Matrajet. Hein. Ça, c'est étonnant. Hein. Alors, attends, il y a madame qui s'en occupe. Regardez cette petite Woosly. Elle est terrifiante, cette voiture. Et nos amis britanniques qui sont venus directement pour jouer avec nous, évidemment. Et quand les Britanniques jouent, François et moi, on est des enfants de cœur à côté. Je vous demande de leur faire une ovation à nos deux amis. Alors, ce sont des invités surprises. Ils n'étaient pas sur notre liste. Vous aurez repéré, les amis, parce que vous êtes des spécialistes. C'est la Woosly. Elle est notée. Ah, mais je ne l'avais pas, moi. La Woosly Hornet Saloon. Elle a été effectivement inversée avec la Matra. C'est le numéro 348 pour nous, les amis. C'est pour ça que je me disais, tiens, c'est bizarre. La petite Woosly. Je ne l'avais pas vue dans le parc en plus tout à l'heure. Quelle auto. Elle est folle. Alors donc, évidemment, on vous le disait, enfin, j'ai pas le temps de vous le dire d'ailleurs, mais Austin, Maurice, Woosly, Riley, des Mini, il y en a eu plein. Et Woosly, justement, se différenciait avec ce petit coffre derrière qui change tout dans la ligne. Elle est incroyable, cette voiture. Salon de Genève 1961. C'est à ce moment-là que le monde a découvert la Jaguar Type E. La série 2 que vous avez devant vous a été produite entre 68 et 70. Elle a été principalement fabriquée pour le marché américain.
Et cette voiture a quelques détails particuliers. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Ah, c'est chouette. Extra. Mettez-vous devant la voiture, que les photographes puissent faire un 3/4 avant et profiter pleinement de cette belle présentation. Alors, on parlait tout à l'heure de Graham Hill. Eh ben, il s'est manifesté pas mal sur ces voitures-là en course, hein, les Jaguar Type E. Donc, 6 cylindres. On a vu tout à l'heure le 12. C'est une auto qui est absolument magique. Celle-là a la particularité d'avoir le toit un tout petit peu plus haut que les séries 1, et pour cause, puisqu'en fait, c'est un 2+2. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un couple et plus la belle-mère, mais un enfant éventuellement derrière. C'est une toute petite place derrière. Et c'est une très, très jolie auto. Les freins à disque qu'on a trouvé pour la première fois en course avec la Jaguar Type D. C'est une auto qui est extraordinaire. Et puis cette ligne, ça nous fait penser au Cornio, forcément. Hein, quand tu sais, quand le capot, il s'étire, tu vois, ben voilà, on y est. Merci à vous, les amis. Vous êtes très beaux et la voiture est sublime. On va vous donner un petit truc. Quelle auto magnifique. Cette SM, elle date de 71, celle-ci. Elle a été produite entre mars 70 et 75. Alors, chez Citroën, on rachète Maserati. Maserati, on prend le 8 cylindres. Hop, on lui enlève 2 cylindres. Et on se retrouve avec un superbe V6 à l'avant. Cette auto, elle est particulière parce qu'il y a tout. Les freins sont hydrauliques assistés, il y a la direction d'Iravi, vous avez les projecteurs, 6 projecteurs, dont 2 qui sont directionnels, le CX 0339, c'est très précis. Tout ça pour vous dire que c'est une auto fabuleuse, les jantes spécialement faites par Michelin qui sont en composite, et cette tenue parfaite pour accompagner cette incroyable voiture. Le pare-brise est collé et c'est là aussi un élément de rigidité de la voiture. Bref, la Citroën SM Maserati, ça reste quand même une auto absolument folle. Celle-ci est dans un état sublime et je sais que toi, François, quand tu vois une SM, eh bien, on est bien d'accord, hein, tu fais pas ça, tu racontes pas tout, hein, d'accord? Je disais donc cette Citroën SM, eh bien, elle est sublime. C'est vraiment la voiture des années Pompidou. C'est avant les restrictions de vitesse, avant tout ça, c'était vraiment la voiture haut de gamme française de série, très élégante. Et je pense que ce serait sympa qu'on ait une petite pensée pour quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui s'appelait Marlène Coton-Volgen-Singer. Et Marlène est décédée il y a quelques semaines et elle a été quand même quelqu'un d'important dans l'histoire de Citroën à cette époque-là, notamment en compétition, parce qu'elle a mené justement, notamment des SM en compétition. Et je pense que c'est élégant qu'on ait une toute petite pensée pour elle, parce qu'elle le mérite. Merci à toi. C'est vrai que les gens qui ont compté pour l'automobile restent dans nos cœurs. Merci à vous, les amis, et bravo pour cette superbe présentation. Voilà, vous allez repartir, vous aussi, avec un petit présent de la maison Déo qui nous fait l'amitié d'être notre complice sur ce concours d'élégance.
Qu'est-ce que c'est beau. You had a dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the Maserati Biturbo S de 84. Olivier Roux nous présente une auto absolument magnifique avec le modèle à carburateur et cette installation, le Maserati Boost Control. C'est un modèle qui a la particularité d'avoir un intérieur qui a été réalisé avec les tissus des robes Missoni. C'est une voiture qui a été faite à 18 exemplaires, mesdames et messieurs. Elle est strictement d'origine, elle n'a jamais été restaurée et elle ne compte, tenez-vous bien, que 10 000 km à son compteur. Cette Maserati a appartenu à un collectionneur italien de 84 à 2012 et depuis, eh bien, elle appartient à Olivier Roux qui vous la présente avec ses amis. Merci en tout cas pour nous présenter cette incroyable auto. Merci de les applaudir très fort. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Voilà nos cyclistes qui nous reviennent, les amis. Je vous demande de leur faire une ovation à tous. Cette fois-ci, ils sont venus ensemble pour que vous puissiez profiter d'eux une toute dernière fois. Avouez qu'ils sont beaux. Et ils sont tous propriétaires de voitures anciennes, tous propriétaires de très belles avant-guerres notamment. Et ils sont tous venus en se disant « Attends, on va changer, on va faire des choses un peu différentes et on va présenter ces vélos. » Je vous demande de leur faire une ovation. Ils jouent le jeu et c'est formidable. Merci à vous, les amis. Et donc, nous allons les laisser repartir, nos amis cyclistes qui ont été terribles, et nous allons accueillir la lauréate de la catégorie précédente. Superbe, merci à vous. Oula, oula. Oh, la peur qu'elle nous a fait. Hein, t'imagines? La robe craque. Oh la fin. Alors là, ça aurait été compliqué, là. Allez, on va remettre le prix. En tout cas, Pascaline Massiti va remettre le prix à la lauréate de la catégorie précédente. Elle était folle, cette petite voiture. On la retrouve. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer, les amis? Voilà, ça y est, la voilà. Je vous laisse la surprise jusqu'au bout. Mais vous devez reconnaître le moteur. Et oui, vous l'avez reconnu, cette superbe Panhard, avec ce carrosserie incroyable, cabriolet restauré de main de maître. Et c'est donc eux qui vont remporter la catégorie des cheveux au vent. Il reste à nous amener le vainqueur de la 4e catégorie. Et puis, ensuite, nous aurons une petite surprise avec la complicité de François, là. Encore lui. Eh oui. Bah, on se dit que c'est sympa que tu sois avec nous, donc on en profite un petit peu. Et on aura donc la possibilité de présenter cette petite surprise. Et puis, on finira avec la remise des prix de ce qu'on appelle le Best of Show, c'est-à-dire la plus belle voiture de cette édition du concours d'élégance.
du circuit des remparts 2025. Je vous demande de les applaudir très très fort. C'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de passion pour arriver à faire vivre cette jolie auto et à la restaurer. Merci à vous, messieurs, dames. Vous avez toujours une bonne raison pour dire qu'elle ne marche plus. François Alain, service, s'il vous plaît. François Alain, dépannage à toute heure. Faites attention, il n'est pas gratuit. Hein. Tiens, Rouler en Panhard, immatriculé DS. D'accord ? Et 911. DS 911. C'est pas banal. Bon, mais je vais la pousser quand même. Merci François Alain qui débute avec un micro. Allez, pousse! Bon, oui, elle marchait. Elle remarche, ça y est, c'est parti. Ah oui, t'as quand même la main pour les faire démarrer. Hein. T'es vraiment une grosse feignasse. Non, mais le problème, c'est que je fais le concours d'élégance tous les ans, cher ami. Et donc, j'ai poussé beaucoup plus que toi, même encore ce soir. Allez, on continue à se faire plaisir. Moi, j'ai envie donc qu'on se fasse un petit peu de musique. On attend les lauréats de la 4e catégorie. Ça vous dirait un petit peu de musique, les amis? Ouais, ils ont envie d'un peu de musique, alors c'est chouette. Et donc, la 4e série, ils sont en train de faire des calculs savants juste derrière. On vous l'envoie. Et ensuite, le best-of show. Alors par contre, je suis pas sûre que ça plaise aux messieurs, puisque c'est une chanson qui parle des hommes. Vas-y, tu peux y aller, on a peur de rien. Et pas en bien. Je suis désolée. Mais on peut quand même mettre un peu d'ambiance. Je vois pas du tout de main en l'air là. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Macho mais cheap, bande de mauviettes infidèles. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu mérites, avez de la chance qu'on vous aime, ouais. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais la vie c'est des enfants. Mais comme toujours c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire là tu es présent, mais pour les élever il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou bête, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain.
Alors là, normalement, les filles chantent tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Normalement, là, ça devrait faire du bruit hein, si toutes les femmes chantaient. Hein. Je ne crois pas que tout le monde chante. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes. Hey! Et y en a marre. C'est ça. Tiens, viens là, viens là, viens là. Les voisins de palier, je vous demande de leur faire une ovation, parce que l'exercice est extrêmement compliqué. Surtout quand c'est déguisé pour l'occasion. Ah, en plus, vous êtes fait très beaux tous les deux. On n'oubliera pas de rappeler que vous avez fait un boulot de titan, parce qu'il a fallu faire ces petites jingles, ces petites boucles très compliquées en fait. Et on n'imagine pas tout le boulot qu'il y a eu derrière pour passer la soirée avec nous. Je vous demande de les applaudir encore une fois très très fort. Merci. Et à Angoulême, on préfère la musique vivante. Merci à vous. Merci à vous. Merci Angoulême. Dans quelques instants, on va retrouver une petite auto qui nous a, en tout cas ici dans le jury, complètement conquis. J'essaie de la voir là-bas, elle devrait pas tarder à nous rejoindre. Et puis ça y est, on a le best of show. On sait qui va repartir ce soir avec le titre de plus belle voiture de la soirée, sachant que pour des raisons évidemment pour faire plaisir à un maximum de gens, tous les lauréats qui ont été déjà primés ne sont pas rappelés une deuxième fois pour pouvoir faire plaisir à un maximum de gens, et j'espère que vous l'aurez compris. Et du coup, la voilà, regardez, celle-ci, elle devrait vous plaire, puisqu'elle remporte sa catégorie. Je vous demande de lui faire une ovation. Eh ouais, c'est les petits apiculteurs. C'est formidable de donner effectivement ce prix à ces voitures fermées. Oh, bien sûr, il y a beaucoup de voitures bien plus prestigieuses qui ont précédé cette auto. Mais évidemment, le travail, la mise en scène, tout ça sont récompensés par un jury de connaisseurs. Et donc un grand, grand merci et bravo pour cette superbe présentation. Le miel d'Apipa. Voilà, vous pouvez les applaudir très très fort, nos apiculteurs. Et on en profite pour dire protéger les abeilles. Je suppose que Anne-Chantal Poels ne dira pas le contraire. Elle qui aime être volée aussi. Oh, et en plus, il faillote, il amène du miel pour c'est pour le speaker ou pour la chanteuse qu'il faut du miel. Hein, voilà. Oui, oui. Et puis pour la chanteuse aussi. Allez, on fait la distribution. Ah bah oui. Alors. Et puis accessoirement, vous vous intéressez au prix d'Anne Chantal. Hein. Merci, posez ça là, c'est gentil. Voilà. Non, ah ben ça m'aurait étonné. Attention, attention, il est plein d'abeilles, le vieux bourdon. Allez. Allez prendre votre prix auprès d'Anne Chantal qui nous fait l'amitié d'être là. Je vous rappelle cette formidable copilote de François Delecourt qu'on a eu la chance de voir rouler ici avec cette Ford Escort absolument incroyable. Et on est très très heureux de l'avoir avec nous, Anne-Chantal. Merci les amis et bravo encore une fois. C'est bon, Maya l'abeille va pouvoir enfin respirer, la pauvre. Parce qu'avoir choisi ce déguisement avec la température qu'il fait, c'était le mauvais choix. Bravo, bravo. Allez, on leur fait un petit jingle avant d'accueillir le grand lauréat de cette soirée.
merci les amis. Un grand, grand tonnerre d'applaudissements pour la plus belle de la soirée, en tout cas celle désignée par le jury comme telle, l'AC ACK, qui nous rejoint et qui part avec ce titre de Best of Show. Eh oui, tu as bien fait de l'appeler Victoire, en fait, hein, ta petite poupée. Et c'est François Alain, le président du jury, qui va remettre le prix. François, je te laisse faire, je te laisse officier. Alors écoute, comme les dames étaient en majorité dans le jury de cette année, et c'est une très bonne chose, du coup, les 3 garçons, on n'a pas pu remettre de prix. Donc au lieu de le remettre tout seul, je vais proposer à William et à Patrice de me rejoindre et on va remettre le prix tous les 3. Voilà. Ouais, vous avez vu comme il est sympa. Vas-y, William, Patrick. Ah, visiblement, ils ont débarrassé de la gamine, t'as vu? Ah mince, mon micro est encore ouvert. Oh, zut. Mais non, je plaisante, c'est les grands-parents. Ah, elle l'avait louée, la petite. Ah, c'est ça. Elle est dans le coffre. Oh, mince. Bravo à vous et un grand merci. Je vous rappelle que nous avons un vrai truc. Peut-être vous avez repéré. Devant la scène se trouvait une très jolie auto. On va en parler dans quelques instants. Allez, les messieurs, mettez-vous pour la photo finale, pour ce Best of Show du concours d'élégance du Circuit des Remparts 2025. Cette sublime ACK, qui est une auto absolument magnifique. Et l'équipage ne l'est pas moins et vient chaque année nous présenter une très très belle auto. Et peut-être l'année prochaine, un autre enfant, on ne sait pas. Ah, ce soir, tu as gagné le Grand Prix, normalement, tu sais, ça peut bien se passer, là, la fin de soirée. Hein. Je ne sais pas ce que s'en pense, Samantha, mais... Hein je m'abstiens. Bonus. Ah, tu vois, comme elle Joker, sent je vais dire. elle sent terrible. Merci à vous, les amis. Merci aux membres du jury. Et donc, dans quelques instants, on va demander de mettre la lumière sur l'Aston Martin, parce que, François, tu vas rester avec moi, et puis tu vas me raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que on va accueillir Didier Vilchan. Alors, Didier Vilchan, on rappelle, c'est le patron de Classic Auto Restore. Alors, c'est un des sponsors des Remparts d'Angoulême. Il se trouve que Didier et moi, on se connaît bien parce qu'on a travaillé ensemble sur des émissions de télévision dans le passé et peut-être bientôt dans le futur. On en reparlera plus tard. Et en fait, Didier a la chance d'avoir un très bel atelier qui n'est pas très loin d'ici où il restaure beaucoup de voitures de tout type. Il restaure aussi bien des populaires que des voitures un peu prestigieuses. Et donc, ce soir, on va mettre l'accent sur cette voiture. Parce que cette Aston Martin, c'est une voiture qu'on a indirectement tous connue dans un célèbre feuilleton. Tiens, viens avec moi. C'est une voiture qu'on a connue quand l'Aston V8 est sortie. Enfin, il y a eu une V6 et une V8. Évidemment, on s'en souvient tous à cause d'un feuilleton qui s'appelle Amicalement Vôtre, avec évidemment le futur James Bond qui a incarné avec Tony Curtis, Roger Moore qui a incarné ce feuilleton. Et c'est un des feuilletons qui a mis en évidence la nouvelle ligne des Aston Martin. Il ne faut pas oublier que c'est assez drôle d'y repenser aujourd'hui, mais vous pensez à l'Aston Martin DB6, qui était la successeuse de la DB5, de la DB4, etc. Et donc ces deux voitures, qui sont quand même de styles totalement différents, étaient en vente au même moment. C'est-à-dire que dans les concessions Aston, il y avait d'un côté la DB6 et de l'autre côté la nouvelle V6 et V8. Donc c'est assez contrasté. Et cette voiture-là a quand même eu une histoire très longue puisqu'elle couvre les années 70 et les années 80. Donc elle a duré très longtemps. Et il se trouve que celle-ci, eh bien, elle sort de restauration. Et ce soir, on va remettre les clés de cette voiture. Ça, c'est les clés de ma chambre d'hôtel, c'est pas les mêmes. On va remettre les clés de cette voiture à son nouveau propriétaire qui, je pense, doit être très heureux de voir cette voiture enfin terminée. Et voilà, on va vous montrer quelques images. Oh, voilà. Donc, l'heureux patron de Classic Auto Restore, c'est Didier. Donc, Didier, vraiment bravo pour cette réalisation, parce que je sais que chez toi, et j'en suis témoin, il y a des très belles restaurations.
Et c'est vrai que tu as un petit faible pour la marque Aston, hein. C'est pas la première, c'est pas la dernière. J'aime beaucoup les Anglaises. Je suis très très fier des équipes de Classic Auto Restore sur le travail qui a été fait sur cette voiture, sur cette Oscar India. Voilà, parce qu'effectivement, c'est une série dans la série, c'est l'Oscar India, donc c'est une voiture qui en plus a été faite à peu d'exemplaires. Il y en a eu moins de 300 exemplaires, alors que la carrière de la V8 est quand même une carrière longue, hein. Ça couvre donc 2 décennies, les années 70 et les années 80, ça s'arrête en 89, je crois, la V8. Donc c'est quand même une carrière longue, et cette version-là, l'Oscar India, n'a été faite qu'à moins de 300 exemplaires, et celle-ci est la 001. C'est la toute première de la série Oscar India. Voilà. C'est pas la 007, c'est la 001. Voilà. Et il faut rappeler effectivement que la V8 a servi dans 2 James Bond, évidemment. L'un avec Timothy Dalton et évidemment avec Daniel Craig. C'est pas rien. Comme dirait mon petit camarade speaker, c'est pas du mou de veau. Hein? Et en fait, pour vous dire, on voulait faire descendre Craig en parachute et il y avait trop de vent. Donc, on n'a pas pu. Et c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé par le train François Alain, si tu veux. Voilà. Pas par le parachute. Non, pas par le parachute, tu es fou. T'es vraiment une peau de vache parce qu'à nous trois, je pense que le parachute, il pète. Hein. Donc, si tu veux... C'est vrai. Et oui, c'est un sport d'épicurien, la voiture ancienne, mesdames et messieurs. Arrêtez de vous moquer. En tout cas, bravo pour cette belle restauration. On va peut-être appeler l'heureux propriétaire. Si Daniel veut bien venir nous rejoindre, je pense qu'il n'est pas loin, il doit arriver. Oui, parce que le principe, François, c'est qu'il y a des restaurateurs, mais ces restaurateurs, à un moment, il faut qu'ils aient des gens en face d'eux qui leur disent « Tiens, vas-y, t'as la voiture, fais le job ». Durant ton émission, la vieille émission là, que tu fais plus, t'as vu ça souvent, hein, et il fallait absolument avoir des gens qui étaient vraiment des passionnés pour dire voilà, tiens, je te file le dossier et vas-y jusqu'au bout. L'intérêt, c'est que c'est moi qui ai les clés, donc si Daniel vient pas, moi je pars avec, hein. C'est franchement pas un problème. Et en plus, il s'appelle Daniel. Vous imaginez, il a quand même la bonne classe comme il... Hein. Et en plus, il est tout petit. Moi, je me mets de ce côté-ci, il me fait à moitié peur. Il est trop beau, c'est insupportable. Une belle voiture comme ça avec un garçon. Tu veux qu'on fasse quoi, nous, derrière? Non, mais nous, on peut faire les James Bond Girls, mais c'est pas gagné, quoi. Tu vois. Mais lui, il aurait un physique à être le prochain James Bond. Hein, bon, voilà. Si vous voulez, on peut la monter, les garçons. Hein. Donc, je fais la remise des clés, c'est une tradition. Par contre, la fais pas tomber. Hein. Vas-y, on vous laisse regarder faire. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, vous allez vous régaler aussi de la sonorité parce que oui, la ligne, bien sûr, la rareté, mais le son et de cette voiture-là, il est complètement fou. Ouais, c'est ça. Et là, t'es une vraie star. Si jamais elle démarre pas, t'es mal. Hein. Non seulement ça, mais en plus, si jamais il est tenté de se barrer avec la voiture de son client, c'est le moment ou jamais. Ah, c'est pas faux. Il va écraser un photographe en se sauvant. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Je pousse pas parce que c'est beaucoup plus lourd que les voitures que j'ai poussées tout à l'heure. Non, ça c'est clair que personne ne pousse. Hein. Allez chercher du kérosène et une allumette si jamais ça veut pas démarrer. C'est quand même bien les voitures anciennes parce qu'on a toujours des surprises. Hein. Tu te souviens, nous, quand on bricolait nos mobylettes quand on avait 15 ans, c'était pareil finalement. Hein. Et puis tu vois, moi qui suis avec une Ford A et qui est en train de faire un petit tour de France en ce moment, là, je peux te dire que j'ai exactement les mêmes surfroides le matin. Ce matin, j'appelle mon mécano, je lui dis « La Ford, elle ne veut plus démarrer, je ne vais pas pouvoir être à l'heure. » Il me dit « Vas-y, allume l'essence. » Et hop, elle a démarré. Voilà. Alors... Donc, en fait, c'est un avion, mesdames et messieurs, c'est un avion, c'est-à-dire qu'il y a toute une procédure de démarrage, et il faut prendre le temps de le faire. Voilà. Et puis là, il est un peu dans le stress, le Didier, je le connais un peu, c'est un garçon méticuleux, donc là, il est un petit peu dans le stress, et puis évidemment, voilà. Ah oui, tes mauvaises langues. Et le client qui avait une petite surfroide se dit non, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est François qui vous la présente? Parce qu'en fait, c'est une voiture qui a failli passer dans ton émission. Il paraît, oui, effectivement, elle a failli passer dans l'émission, puis ça s'est pas fait pour différentes raisons, puisque maintenant ils ont choisi une autre orientation, mais ça aurait pu. C'est vrai, ça aurait pu.
Salopard. Non, c'est drôle. Regardez comme elle est belle cette voiture, les amis. Attention, il y a un compteur électrique. Ne la pétez pas ce soir. La responsabilité de celui qui dirige la voiture, t'imagines? Et là, il y a 5000 personnes qui ne disent rien. T'imagines sa pression à lui derrière? Oh, mon Dieu, elle a fait un bruit. Elle marche encore. Oui. Moi, j'ai à moitié la trouille. Et là, tu fais attention de surtout pas mettre tes pieds sur la moquette. S'il accélère trop, on est par terre et ils vont tous se moquer de nous. Hein. Mesdames et messieurs, oh là 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 là, quel auto sublime. Oh, 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 oh. N'en jetez plus, la cour est pleine. Elle est impressionnante. C'est vrai que chez Aston, hein, ils savaient quand même faire des autos. Hein. Ouais, en plus, elle est en conduite à droite. Mais c'est vrai que si on se replonge vraiment au tout début des années 70, elle est sortie en 71, enfin, c'est pas celle-ci, mais ce modèle-là, on rompt complètement avec le style Aston de l'époque. Donc, c'était quand même culotté de la part d'Aston Martin de prendre ce risque d'un look à l'américaine. C'était pas gagné quand même. Mais le résultat, il est quand même top. Et c'est vrai que je pense que Roger Moore, qui ne savait pas encore, quand il a tourné Amicalement Vôtre, qu'il serait le prochain James Bond, eh ben, c'est gagnant sur toute la ligne. Regarde la tête du vainqueur. Bravo. Well done. Mesdames et messieurs, voilà l'homme de la soirée. Mesdames et messieurs, monsieur le président du jury, un grand merci à vous tous. Vous êtes tous restés. Il n'y a que Ginette qui est partie là-bas parce qu'il fallait qu'elle aille faire un petit pipi. Mais sinon, tout le monde est resté. Un grand, grand merci à vous tous. C'était l'ouverture du Circuit des Remparts 2025. Un grand, grand merci à toi, François. C'est vrai que on sait combien tu as œuvré avec cette vieille émission. Hein. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, j'en profite, il est là, il ne va pas aimer. Mais grosso modo, la FFVE compte aux alentours de 300 000 passionnés, à peu près. Et toi, systématiquement, tu mettais entre 700 et 1 million de personnes devant la télé pour regarder tes émissions. Tu faisais œuvre pour la voiture ancienne, et pour ça, un grand merci. C'était un travail d'équipe. Jamais oublié, c'est jamais un travail seul, c'est un travail d'équipe. En tout cas, juste pour vous dire que de toute manière, on a été un jury efficace. Tout le monde a bien participé. C'est un peu comme chez Jacques Martin. Hein, tout le monde a gagné parce qu'en fait, il y a quand même eu des scores très très serrés sur certaines catégories. Donc évidemment, à chaque fois, on est obligé d'élire un véhicule parce que les notes font que... Voilà. Donc c'est souvent à 3 fois rien. Et donc forcément, quelqu'un gagne. Mais quelque part, tout le monde a gagné. Voilà, il faut le voir comme ça. Et je suis bien content, mon Igor, parce que nous, on se connaît depuis l'époque où on a débuté à la vie de l'auto, rétroviseur, auto-rétro. On ne va pas dire que c'était au siècle dernier, mais c'était même non seulement au siècle dernier, mais à la fin des années 80, hein, déjà. Toi, tu travaillais là-bas, moi, j'étais pigiste. Et on s'est, vous voyez, comme quoi, on ne s'est jamais perdu de vue. Et quand on se voit, c'est toujours un très, très grand plaisir. Et puis juste pour finir avec les mots sincères, il y a des gens qui mettent un pied à la télé et qui sont totalement transformés. Et puis il y a des gens qui mettent un pied à la télé et qui restent total exactement comme ils sont depuis le départ. Merci à vous et bonne soirée à tous. On vous donne rendez-vous demain à 9h ici pour le départ des légendes. Vous avez rendez-vous avec le Cheb Agélis. Venez ici demain après-midi pour voir les retours de rallye. Vous avez également rendez-vous du côté du RIMA. Il y a plein de choses qui vont se passer en ville, évidemment. Et puis n'oubliez pas, les courses, évidemment, ça va être une dinguerie. Il pleut, et ben c'est presque une bénédiction parce qu'il va y avoir un spectacle de dingue sur la piste. On compte sur vous. On vous dit encore une fois un grand, grand merci à tous d'être venus si nombreux. Merci encore à Monsieur le maire et à toutes ses équipes de nous aider à monter le circuit des remparts à Angoulême. C'est une fierté
charentaise, mais aussi nationale. Merci à vous tous et excellente soirée. Merci à vous, les amis, vous avez été top.